Bonsoir, voici l'analyse technique du 17 juillet en clôture. Alors premièrement, c'était une journée très attentéiste. On a attendu Ben Bernanke donc s'exprimer, donc on a spéculé sur le fait qu'il allait sortir quelque chose, et il n'a rien sorti, hein. Il a parlé du Libor, de l'Euribor, mais rien pour avancer et essayer de sortir de la crise. Alors c'est ce que nous avons joué aujourd'hui, hein, avec les abonnés, donc on a scalpé donc sur des points qui me semblaient hauts pour chercher un point bas. Bon, on a fait quelque chose, mais c'est pas très concluant. On l'a fait, mais bon, j'aurais espéré faire mieux. Voici le calendrier de demain. On sera attentif sur le taux du chômage en Grande-Bretagne. Alors, il devrait être truqué comme aux US, donc le taux devrait être meilleur. Donc, on devrait remonter. On attendra également, alors là à 11h30 les émissions de Schwarz à 2 ans, ça devrait être positif puisque donc l'Allemagne emprunte à des taux plus intéressants, donc on devrait avoir peut-être des taux négatifs. Donc là ça devrait pousser une nouvelle fois l'indice parisien. Alors pour ceux qui suivent attentivement le CAC, 3002 c'est une barrière importante, hein. Si on ne la passe pas, on replonge. Si on dépasse, on va vers des plus hauts. Je donnerai les points en newsletter. Au niveau, alors les prix, oui, l'index des prix domestiques, oui, ça peut être intéressant, surtout que ça parle de l'Espagne, donc oui, encore un point important à regarder à 11h, 11h, je le vois plus, 11h, oui, c'est indéfini. Alors après, qu'est-ce qu'on a encore? Les constructions de logements, alors ça c'est une stat importante, permis de construire et construction de logements, ça peut, parce que l'économie repart par la construction, donc si ça remonte, on peut espérer une sortie. Et puis après, donc 16h, Bernanke va encore parler, décidément il a beaucoup de choses à nous dire. Et bien évidemment, le stock d'essence à 16h30 qui est pour moi la statistique la plus importante. Voilà, donc maintenant au niveau de l'analyse graphique, on a fini encore par une toupie. Alors on a touché la médiane qui correspond également à la MM7 qui est en jaune, et le point haut ici, donc la résistance à 3201 points. Alors nous avons fini à 3176, c'est-à-dire sous le retracement de Fibonacci. Alors là, pour les futurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on est en train d'exploser le compteur et on frôle une nouvelle fois avec les 3200. On l'a encore touché, mais on a buté à nouveau. Donc il va falloir taper plusieurs fois pour essayer de la franchir. Donc revenons sur l'indice ici. Donc alors pour demain, bon, on va faire abstraction des futurs. Ce qui serait bon, c'est de franchir donc ce point Fibonacci à 3182 et revenir tester une nouvelle fois, donc comme vous l'aurez compris, la résistance à 3200 points. Par extension, on irait chercher la MM100 qui se trouve à 3225 environ. Voilà, donc ça serait l'objectif pour les haussiers. Pour les baissiers, donc on chercherait bien évidemment à enfoncer la médiane de la fourchette d'Ambrose qui se trouve à 3166 et venir chercher la MM7 la MM20 qui se trouvera à ce niveau-là, à peu près 3156. Voilà, en enfoncement, on irait chercher bien sûr le support à 3127. Alors voilà, donc là on a une bougie, une toupie, donc c'est quelque chose d'assez indécis, donc on hésite à monter, on hésite à descendre, on se cherche, donc c'est une consolidation. Voyons voir au niveau des indicateurs techniques. Donc on voit que la MACD s'écarte, donc ça commence à donner un signal plutôt négatif. Le stochastique, lui, à croisé, donne un signal positif, et le CCI neutre. Donc dans l'ensemble, on a quelque chose de relativement neutre qui reflète bien ce que nous avons ici, une consolidation sur cette zone-là. Alors une consolidation peut-être pour monter, peut-être pour enfoncer. Le temps nous le dira et j'en dirai plus en newsletter Scalp. Bonne soirée à tous, au revoir.